Dira quoi quand on te questionnera sur ça? Eh bien, à ton avis, que veux-tu que je leur dise la vérité? Que c'est la photo de mon enfant en train de nager dans le ventre de la femme que j'aime, voilà ce que je dirais. Écoute, je peux pas parler là, je suis avec David et je m'occupe de lui. Ah, vraiment? Comment il va? Bien. En fait, j'ai préparé quelque chose à manger. C'est super. Très bien alors, je vous laisse. Ouais, on parlera plus tard. À plus tard. Je constate que vous êtes en bien meilleurs termes. C'est très bien. Écoute, en fait, l'autre jour, je suis allée chez la gynécologue qui est une amie à lui et je lui ai envoyé une photo de l'échographie. J'ai pensé que c'était une bonne idée. T'es une jeune femme très noble et très juste. Et moi? Oh, pardon, toi aussi. Toi aussi, tu es un jeune homme très noble et très juste. Je sais. Je veux voir l'échographie. Tu veux pas me la montrer? Tu veux la voir? Bien sûr, fais voir. Écoute, on voit pas grand-chose. Ah, Hein. peu On importe, écoute. distingue pas vraiment la forme, mais bon. Ok. Tiens, un baiser. Ça faisait une éternité que j'avais pas fait de taco borrachos, ils ont l'air plutôt délicieux. C'est très bon. L'ours policier est de retour. Ne commence pas, maman. Ne commence pas. Ah, mais écoute, tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Je suis... allée demander s'ils savaient quelque chose sur mon père. Et ils savent quelque chose? Non. Et je ferais mieux d'aller me changer parce que je dois aller travailler maintenant. Excusez-moi. Allons, monsieur, écoutez, oui, en fait, quand vous êtes venu, vous m'avez dit que je veux que vous me fassiez une révision des réglages, non? Voilà, on s'est mis d'accord sur ça, non? Qu'est-ce que la suspension a à voir avec ça? Si vous m'aviez dit qu'il s'agissait de la suspension, j'aurais volontiers vérifié la suspension. Non, monsieur, mais... Non, j'en sais rien, ça. Chut, prends plutôt un taco. C'est bon, sérieux. Il est taré, ce type. Mais c'est que... Sérieux, Oui. ouais. Monsieur Placido. Oui, pardon, excusez-moi. Oui. Non, c'est que Felipe... Arrête. Felipe est en train de plaisanter, c'est bon, tout va bien, oui. Oui, ne vous inquiétez pas. Oui, apportez-moi votre voiture et je vérifierai la suspension, oui. Oui, je ferai ça. Oui, c'est parfait. Hein? Oui, bien sûr. Comment ça, tu vas toi t'occuper de la suspension? T'es sérieux, mec? Je vais aller droit au but avec toi, mon pote. Ton mauvais caractère fait fuir la clientèle. Ah, Hugo. Non, franchement, t'as raison, c'est la vérité. J'ai un tel caractère de cochon que j'ai mal à me supporter. Un mauvais caractère, c'est comme une mauvaise haleine. Ça fait purement et simplement fuir les gens. Franchement, j'arrive pas à me contrôler. Vraiment. Rien que de penser qu'Enriquita s'éloigne de moi à cause de ça, c'est encore pire. C'est vrai, mais tu sais, quand je contrôle pas quelque chose, je contrôle au moins mon estomac, hein? En plus, je prends que celui-là. Toi, prends les miens, ok? On va mettre de la sauce dessus. Ok, je t'ai déjà mis des draps propres. Et je vais juste mettre ça à laver, ça ira, d'accord? N'en fais pas trop, s'il te plaît. Écoute, tu dois surtout faire aucun effort. Je te rappelle qu'une dame vient ici tous les 2 jours, ok? Et elle s'occupe de faire le ménage, surtout ne t'inquiète pas. Je mets ça à côté de la machine à laver pour que tu saches que c'est C'est sale. parfait. Et maintenant, lève le pied. Oui. Allez. Bon. Très bien. Je vais à l'université. Tu veux quelque chose? C'est maintenant ou jamais? J'aimerais bien inventer quelque chose pour que tu puisses encore rester ici. Mais franchement, ce serait vraiment abusé. Et en plus de ça... Non, oublie ça. Non, quoi? Dis-moi. Gabriel passe son temps à t'écrire des messages pour que tu lui envoies une photo de ton ventre, de ce que tu manges, de ce que tu bois. Il veut voir de quelle façon ton bébé dort, et aussi ce que fait ton bébé, etc., etc. Très bien. Préviens-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord? Oui. Repose-toi. 1000 merci pour tout. Oh, Jenny, je suis si content que tu sois là, tu as tout manqué. Comment? Ces fichus voyous sont encore venus? Non, et ne fronce pas le front, tu vas finir par avoir des Ah rides. non. Et il n'y a pas de botox qui puisse les faire disparaître. Dis-moi ce qui s'est passé. Écoute, j'ai manqué quoi? Ah, ton amoureux est venu, l'inspecteur. Salvador? J'ai l'impression qu'il déteint sur Yadira, hein. Et il s'en est pris au grand patron, t'imagines? Il a fait tout un foin au patron qui voulait nous faire payer de notre poche pour tout le bazar qui a été fait ici. Par ces espèces de voyous, t'imagines? Tu sais quoi? Il faut que je parle à ce type et il va m'entendre une bonne fois pour toutes. Monsieur Rubio nous a finalement donné carte blanche pour poursuivre l'enquête. Du coup, on va pouvoir avancer. Il va falloir en tirer le meilleur parti dans ce cas. Venez, Merci. c'est par ici. Bonjour. Je venais juste vous demander si vous aviez, à tout hasard, des nouvelles de mon papa. Ça va, Margarita?
Oui, écoute-moi, l'inspecteur Pacheco va d'ores et déjà pouvoir t'informer de l'évolution de l'enquête en cours, ok? S'il te plaît, occupe-toi bien de Margarita. Traite-la bien, et moi je vais en profiter pour aller au laboratoire pour voir s'il y a des avancées, d'accord? À plus tard. Bonjour, Margarita. Écoute, je suis sincèrement désolé de te dire ça. Mais on n'a pas pu avancer dans l'enquête concernant ton père et on n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Et Jenny est passée il y a peu de temps. Ok. Désolé. Écoute, tu m'accompagnes une seconde? Profitons du fait que tu sois venu ici. Je t'avais promis quelque chose, tu te souviens? Bien, voilà à quoi ressemblait le ciel le jour de ton anniversaire. Et puis les étoiles. C'est ton image astrale. Et je t'ai apporté ta douceur préférée. Excuse-moi, Gabriel. Camilla, il te faut quelque chose? C'est quoi? C'est une échographie? C'est mon enfant. Juana me l'a envoyé. Vous parlez pas, mais vous vous envoyez des photos. Super. Nous sommes parvenus à un accord. Concernant mon divorce avec Paola. Oui. Et tu dois pouvoir réaliser ce rêve d'être père. Et puisque tu es là, je tiens à te remercier. Qui, moi? Oui, toi. Même si mon mariage avec Paola battait de l'aile, pouvoir découvrir tout ce qu'elle avait fait pour ne pas devenir mère m'a ouvert les yeux. Tu es vraiment un homme bien, Gabriel. Tu as besoin de personnes qui sont vraiment prêtes à tout donner pour toi. Et je suis très certainement l'une d'entre elles. Gabriel. Désolé de vous interrompre, Camilla. Mais nous devons nous préparer, Gabriel. Paola et son avocate viennent pour parler avec vous. Et je pense qu'elles viennent ici en ennemi. Tu peux nous laisser seuls, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai toujours là. Oui, merci. Excusez-moi. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis entretenu avec l'avocate de Paola. Et elle veut vous réclamer 50% des parts de la brasserie. Elle croyait qu'elle appartenait à sa cliente, mais je lui ai bien expliqué que vos actions sont le fruit d'un héritage familial. Évidemment. Et en tant qu'avocate, elle sait parfaitement que les héritages familiaux ne sont pas inclus dans la répartition des biens matrimoniaux. Bien sûr que non. Et alors, elle vous a probablement réclamé les bénéfices de la brasserie datant de toute la durée de notre mariage, n'est-ce pas? Oui, exactement. Je lui ai remis le rapport financier que vous aviez rédigé où il figurait les rendements des actions. Très bien. Et même si c'est ce qui est juste, elle et Paola exigent de vous parler. Elles vont remuer ciel et terre pour parvenir à leur fin. Ouais. Mais ce qui me préoccupe, c'est la question qu'elle m'a posée à plusieurs reprises. Quoi? Elle voulait connaître les détails de l'accord et du contrat que vous et Paola avez signé pour avoir un enfant par l'intermédiaire d'une mère porteuse. Camilla, tout va bien? Manuel. Oui, ça va, tout va bien. Et toi, comment ça va? Et ta famille? Dis-moi, finalement, comment ils ont pris la demande de divorce de Gabriel? En tant qu'ami de ma sœur, tu dois très certainement savoir que Paola ne cédera pas aussi facilement. Oui, j'imagine que Rogelio va sûrement profiter de la situation. Non? C'est incroyable. Gabriel, qui est un si bon stratège, fait figure d'innocent comparé à ta sœur et à Rogelio. Comment ça se fait que personne dans cette entreprise ne se rend compte du monstre qu'est ton père? Tu peux te calmer, s'il te plaît? Calme-toi, qu'est-ce qui va pas? Tu veux voir quelque chose? Tu veux t'asseoir? Oui. C'est pas la peine de te mettre dans cet état. Oui, allez. Tu veux boire un café et t'asseoir? Ok. Allons-y. Excusez-moi, s'il vous plaît. Non mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ce qui m'arrive, c'est Camilla, ok? Cette fichue Camilla. Je la déteste de tout mon cœur. Pour commencer, elle vient me prendre le poste pour lequel j'ai travaillé pendant des années, Suzanne, des années. Et maintenant, elle se met à courir après Manuel. Quoi? Elle veut aussi me le voler, c'est ça? Direction des ressources humaines.
Je te remercie beaucoup pour tes mots, mais bon... J'aurais vraiment aimé les entendre lorsque nous étions ensemble. Comme tu le sais, je suis déjà avec quelqu'un. Est-ce qu'il te rend heureuse? Ton téléphone sonne encore et encore. Pourquoi tu réponds pas? Mais qui c'est, bon sang? Aïe, 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 c'est pas possible. Mais vas-y, réponds-lui. Non, Hugo. Je vais pas bien, je t'assure. Je veux pas qu'elle m'entende m'énerver comme ça et... J'ai pas envie de lui manquer de respect. Tu reviens de l'université, Juana? On peut pas vivre autant de vies à la fois. Qu'est-ce que vous faites ici, Camilla? Je suis venue voir si tu voulais toujours aller à l'université et poursuivre tes rêves. Enfin, les rêves que tu avais avant de mettre le grappin sur Gabriel Rubio. Écoutez, j'ai mis le grappin sur personne. Ce qui s'est passé avec Gabriel, c'était pas prémédité. Et voilà. C'est pour ça que je viens t'offrir une vie de confort absolu. De quoi est-ce que vous parlez? De combien d'argent tu as besoin pour t'éloigner de Gabriel? Et comment osez-vous? Vous croyez vraiment que j'ai un prix? Oh, s'il te plaît, Rona. Tout le monde a un prix, bien sûr. Enfin, regarde où tu vis. Je suis moi-même passée par là. Et la première chose qu'on se demande quand on est, c'est... comment je vais faire pour sortir d'ici? Je sais pas de quoi vous parlez. J'aime plus que tout ma maison, mon quartier et ma famille. Je peux vraiment t'obtenir le montant que tu voudras. Vous savez ce qui m'offense le plus? Plus que le fait que vous essayez de m'acheter. Que vous le fassiez alors que je tiens des livres d'université à la main. L'endroit où les gens vont pour s'instruire en vue d'un avenir meilleur. Pour étudier. Pour se battre. Un endroit où ni ma mère ni ma grand-mère ont eu le privilège d'aller. Vous savez quoi? C'est vous qui ne serez jamais la personne que vous voulez être. Pas moi. Je vous en prie. Bonjour, maître. Je ne vois pas l'intérêt de cette réunion si vous avez déjà tout par écrit. Il n'était pas nécessaire que cette femme et moi on se voit ici. Tu vois? Je t'avais bien dit qu'il ne voulait même pas respirer le même air que moi. Paola, s'il vous plaît. Maître, veuillez vous asseoir. Et bienvenue. Merci. Pourriez-vous apporter un verre d'eau à ma cliente, s'il vous plaît? Ça n'est pas nécessaire, Claudio. Ça va être très rapide, merci. Avec ce que ma cliente vous réclame, croyez-moi que ça ne fait que commencer. Qui était cette femme? Qu'est-ce qu'elle voulait? Oh, mamie. Vaut mieux pas que tu saches. Non, si c'est quelqu'un qui peut te faire du mal, je veux savoir, figure-toi, Rona. Ok. C'est une amie de l'épouse de Gabriel. Oh, Sainte Vierge, bon sang, que voulait-elle? M'acheter. Elle voulait savoir quel était mon prix pour m'éloigner de Gabriel. C'est sûrement Paola qui l'a envoyé. Cette femme ne s'avouera jamais vaincue. J'ai vraiment peur pour toi, ma grande. Mamie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai vraiment très peur pour Gabriel. Imagine-toi, tous les gens qui l'entourent sont des vampires. Des vampires qui ne font que lui sucer le sang. Sache que ces vampires vont revenir vers toi et vers ton bébé. Je t'ai dit qu'il valait mieux que tu disparaisses, ma puce. J'arrive pas à croire que Paola ne veuille pas que je m'implique dans son divorce. Elle ne sait pas ce qui est bon. Elle sait ce qui est bon pour toi. Et ça n'est pas ce qu'elle veut, elle. Rogelio, tu es surpris. Ah, elle est à ton image. Je ne laisserai pas Gabriel s'en tirer comme ça. Je ne laisserai pas Paola se contenter uniquement de l'argent. Je les obligerai à lui donner des parts dans la brasserie. Et même si Paola est la première à s'y opposer, elle ne sait pas ce qui est bon pour elle. Et que tu le veuilles ou non, Amparo, tout le monde dans cette famille doit coopérer pour faire tomber les Rubio. J'attendais ça depuis si longtemps. Bonjour, bébé. Salut. Salut, toi. Je donnerais n'importe quoi pour que tu sois là maintenant.
Et pour qu'on soit tous les trois ensemble. Pour toujours. Quelle est la demande de votre cliente? Je suis très occupé et je dois retourner travailler. Elle souhaiterait vous le formuler directement, mais elle est en train d'essayer de se calmer et votre attitude n'aide vraiment rien. Écoutez, maître, si la présence de Monsieur Rubio affecte autant la présence de votre cliente, je vous invite à venir dans mon bureau et nous en discuterons alors à loisir. Gabriel, tu peux pas me rejeter comme si j'étais personne. Je suis toujours ton épouse. Pas pour très longtemps, ne t'inquiète pas. Comment tu peux me dire une chose pareille, franchement, après tout ce que j'ai sacrifié pour toi? Tu as dit que toi et moi, on aurait des enfants ensemble. Et j'ai essayé encore, et ce malgré le traumatisme que j'ai subi après chaque insémination qui n'a pas fonctionné. C'est totalement faux. Tu n'as jamais voulu être une mère. Tu as pris des contraceptifs pour ne pas tomber enceinte. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Parce que moi, j'en ai. J'ai ici tous les rendez-vous d'insémination ainsi que les tentatives ratées. Sans parler des rendez-vous avec le psychologue qui montre à quel point ma cliente allait mal, après avoir échoué à tomber enceinte. Tu voyais un psychologue? Gabriel, s'il vous plaît, il vaut mieux pas parler et écouter en silence. Dites-moi tout, maître. S'il vous plaît, quelle est la demande de votre cliente? Si jamais nous divorçons, je veux qu'on puisse discuter de mes droits sur notre enfant. De quel enfant tu parles? Rowana est tombée enceinte parce que nous avons tous les deux signé un accord, de telle sorte que l'enfant qu'elle porte actuellement en elle appartient donc à ceux qui ont donné l'autorisation de l'inséminer. Je veux l'enfant que Rowana porte dans son ventre, parce que c'est notre enfant. Et je veux que mes droits sur cet enfant soient inclus dans la procédure de divorce. ¿Qué le pasó a Juana?